Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de prospection et d'orpaillage. Une vidéo que j'avais publiée il y a quelques temps et que j'ai décidé de faire une voix off suite à la demande de certains utilisateurs. Donc voici une version remasterisée avec une voix off. Voilà les amis. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir un cas particulier. C'est comment trouver de l'or dans les failles et les interstices du bedrock. Donc là, on est dans une rivière avec du bedrock qui est visible, avec un affleurement qui est plutôt assez sympathique. Au-dessus de cet affleurement, il y a un dépôt sédimentaire qui fait 3 à 4 mètres d'épaisseur. Et on voit bien sur ce bedrock qu'il y a de la mousse, des failles, on voit aussi des racines. Et là, je vais me cantonner uniquement au travail des dépôts qui a posé directement sur le bedrock. Donc là, par exemple, je suis en train de prélever quelques alluvions entre les racines et directement posées sur le bedrock. Donc j'utilise des pinceaux ou des brosses. Ça permet de bien récolter la poudre sans en oublier. Ça permet de s'appliquer. J'utilise aussi un crochet que j'ai réalisé pour bien creuser et bien curer les failles ou les interstices. Donc là, je récupère tout le matériel et tout le substrat pour remplir le pan avec. Un pinceau très utile, une brosse aussi très utile. Et une pelle en métal que j'ai trouvée chez Gamme Vert. Là, j'ai pris des tournevis dont j'ai plié en deux le morceau, le bout, pour faire un crochet. Et ça me permet de bien curer et de bien aller profondément dans les failles, comme vous le voyez ici. Donc il faut bien prendre son temps, il faut bien s'appliquer. Parce que les alluvions qu'on trouve dans ce type de bedrock et dans cette configuration peuvent être très qualitatifs avec peu de quantité. Et on peut trouver des très beaux grains et des très belles paillettes aussi, de belles dimensions. Donc là, je prends soin de bien curer le fond de la faille, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, concrètement, c'est un bedrock qui est composé de schiste ardoisier, en fait, de schiste noir. Donc le substrat est très collant, très fin, riche en glaise et en sable fin aussi, comme on peut le voir ici. C'est très qualitatif. Donc je prends mon temps. On voit bien que le bedrock là, il descend en pente douce vers l'eau. Donc c'est une excellente configuration en ce qui me concerne. J'adore ces types de placiers aurifères. Parce que les dunes, ils sont très faciles d'accès en général et ils sont aussi très faciles à exploiter pour faire des tests. Et on peut obtenir des très bons résultats. Donc j'ai creusé dans cette zone et dans cette zone. Et aussi la faille qu'il y a ici. Voilà, on voit bien qu'elle est profonde. Et j'ai rempli le pan avec. J'ai utilisé ce crochet pour bien vider la faille. Et ça, c'est le tournevis dont j'ai plié en deux le bout pour avoir un crochet aussi. Voilà. Donc là, on va procéder au lavage au pan du substrat aurifère. Donc dans le pan, il y a tout ce que j'ai récolté dans les failles et dans les dépôts qu'il y avait sur le bedrock. La première étape qui est très importante lorsqu'on fait un lavage au pan, c'est de bien prendre soin de bien débourber les substrats aurifères. Donc il faut malaxer et débourber avec beaucoup d'eau. Donc là je secoue le pan avec la main et aussi en faisant des gestes circulaires. Je casse aussi les mousses et les racines potentiellement qu'il pourrait y avoir dans le pan.
Et là, on voit bien qu'il y a des alluvions très légers qui sortent du pan. Donc c'est de la glaise et de la boue. En fait, ce type de substrat est composé presque à 80% de glaise et d'argile. Donc là, l'idée, l'objectif, c'est d'obtenir au final des graviers et du sable, donc nettoyés. Il faut bien nettoyer les roches, les ardoises qu'il y a dans le substrat aussi, bien débourber. Et là, donc, je fais un mouvement de rotation horaire et anti-horaire. Donc là, je commence à faire la classification des particules lourdes au fond du pan, concrètement. Et donc les rifles qu'on voit sur le pan permettent de retenir les particules lourdes, y compris l'or, lorsqu'on chasse les éléments. Donc là, j'ai avancé cette séquence pour gagner du temps. Donc toujours pareil, mouvement de va-et-vient, rotation, horaire, anti-horaire, et on chasse. Et petit à petit, on va obtenir des sables noirs, un concentré de sable noir contenant de l'or et aussi des particules les plus lourdes, c'est-à-dire du plomb, des hématites, du fer oxydé aussi, et aussi des sulfures métalliques. Donc là, j'obtiens le concentré de sable noir. Et là, on va donc finir la classification et dissocier le léger du lourd. Alors pour ça, j'utilise la technique du tapotage et je fais des mouvements de va-et-vient avec l'eau. J'appelle ça le mouvement de tsunami, qui permet de chasser les éléments légers vers le bas du pan et de conserver les éléments lourds en haut du pan, comme on le voit ici. Ensuite, je vire le léger comme avec ce mouvement. Et petit à petit, en reproduisant ce geste, donc là on voit bien qu'il y a des plombs de pêche. Donc les plombs de pêche en général c'est un excellent indice. Et si on trouve des plombs de pêche dans un pan, en général il y a 98% de chances qu'on trouve des grains et des paillettes d'or. Donc là je continue à faire le mouvement de va-et-vient et le mouvement de tapotage. Et j'enlève le léger. Je discrimine petit à petit les particules légères des particules lourdes. Donc les plombs de pêche, ça c'est vraiment essentiel comme indice. Là c'est une belle brochette d'ailleurs. Le plomb, il ne faut pas le jeter, il faut le récupérer parce que bon, il faut dépolluer les rivières. Hein. Le plomb est un puissant toxique pour les rivières et pour le monde du vivant, pour les poissons, pour les animaux et aussi pour les végétaux. Donc ce plomb-là, il ne faut pas le rejeter dans la rivière, il faut le récupérer. Donc là, on voit bien le sable noir qui est de très bonne qualité. Et là, donc c'est l'étape la plus délicate parce que bon, il faut prendre son temps et avoir de la patience pour maintenant dissocier les sables noirs des grains et des paillettes d'or. Donc toujours ce mouvement de va-et-vient. Et petit à petit, il y aura de moins en moins de sable noir. Alors il faut faire des tests, des essais, il faut que vous développiez votre propre style pour trouver les bons gestes et les bons mouvements pour faire un lavage au pan. Et là donc on trouve quelques grains, vous allez voir. Donc on continue le même geste de va-et-vient, de tsunami. Là ici on voit un grain d'or de couleur jaune, bien visible. Il y a aussi quelques petits morceaux de plomb de couleur blanche. En faisant le tapotage, les particules les plus lourdes vont migrer vers le haut, donc on se retrouvera avec les grains et les paillettes d'or dans la partie supérieure du pan, hein, au niveau de la bordure supérieure. Ils vont venir se loger là, concrètement. Et là, donc au final, on se retrouve vraiment avec la quintessence des particules les plus lourdes qu'il y avait dans le substrat aurifère, qui a été lavé et concentré. Donc là-dedans, il y a du plomb, de l'or, des hématites
des sulfures métalliques, par exemple des sulfures métalliques, des sulfures de pyrite, des sulfures de fer ou des sulfures de zinc ou de la galène aussi. Voilà, donc là il y a les éléments les plus lourds. Donc là j'y vais avec la main hein, parce que il y a quand même beaucoup de lourd. Tout ce qui est jaune là, là il y a un beau grain qui est bien visible. Donc là, on les discrimine. Et voilà. Donc deux magnifiques grains de dimension millimétrique. C'est une très belle trouvaille. Je suis toujours très content quand je fais ce genre de trouvaille avec aussi peu de substrat. C'est toujours sympa parce que c'est du bel or et c'est de l'or qui est pur à 99%. Très très pur. Donc c'est toujours sympa. Et là ensuite j'utilise une pipette, une bouteille pipette qui permet de récupérer les grains et les paillettes d'or. Voilà. Donc là j'ai les paillettes et les grains qui seront dans la bouteille. Et ensuite je récupère le reste pour pouvoir l'observer au microscope. Donc ça me permet d'avoir des informations complémentaires très utiles. Un microscope, ça permet notamment de voir les contenus déconcentrés et ainsi de suite. Voilà. Donc un très beau petit pan, un très beau petit lavage, très content. Ce premier pan est un succès. Là on se fait une petite pause et ensuite on y retourne. Donc là je continue à récupérer les substrats, toujours au même endroit, hein, donc sur le bedrock. Donc ce type de dépôt alluvionnaire qui est posé sur bedrock, il provient de la somme successive des crues annuelles qu'il y a depuis de nombreuses années, au fil des ans. Hein, donc des crues soit durant le printemps, pendant la fonte des glaces, ou alors durant les épisodes très pluvieux ou très orageux, durant l'été par exemple. Donc toujours je m'applique à bien récupérer le substrat, c'est très important. Et ce type de dépôt s'alimente donc par les crues successives, mais aussi par les pluviaux avec des éléments, des particules qui proviennent de la partie supérieure, c'est-à-dire du dépôt sédimentaire qui fait 3 ou 4 mètres d'épaisseur, qui a au-dessus du bedrock. Donc là, il y a aussi des ardoises qui sont oxydées, altérées, donc qui vont non seulement conserver des alluvions en provenance de la rivière et des tuyaux, mais aussi cette oxydation va créer des réactions chimiques qui va avoir tendance à libérer de l'or sous différentes formes. Donc là on reprend un deuxième lavage, donc toujours le même principe, débourbage énergique, donc il faut bien secouer. Ensuite on concentre petit à petit, voilà. Donc là on va avoir les sables noirs. Alors bien sûr là j'ai fait une ellipse hein, pour gagner du temps. Et là voilà, donc on a le résultat. Et là toujours pareil, tapotage, mouvement de va-et-vient de tsunami. On sépare le léger du lourd. On remarque qu'il y a toujours la présence de plomb, qui est bien observable. Oui, donc là on voit du plomb, toujours. Les rivières qui ont été très exploitées pour la pêche. Hein, donc c'est une pollution qui est quand même assez importante. Hein. On trouve beaucoup de plomb de pêche dans les rivières françaises. Et ça, bon, nous on le trouve, les chercheurs d'or ou les prospecteurs, dans le fond de nos concentrés au fond du pan. Donc c'est une activité, la pêche, qui apporte quand même beaucoup de plomb dans nos rivières. Et ça, il ne faut pas le négliger. Hein. Après, il y a beaucoup plus de pêcheurs que de chercheurs d'or en France. Donc là, on voit deux magnifiques grains d'or de couleur jaune qui sont splendides, de dimension millimétrique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, très belle trouvaille
Toujours très fier de découvrir ça, très content. Donc on continue à séparer maintenant les sables noirs de l'or. Vous voyez, c'est toujours les mêmes gestes, hein. Tapotage, va-et-vient, on prend son temps. Petit à petit. Et voilà, là on a l'or qui est en haut. Et tout ce qui ne nous intéresse pas en bas. Voilà. De magnifiques grains, il y en a des petits aussi. On va récupérer tout ça. Donc c'est toujours cool et sympa. Ça fait vraiment plaisir de faire ce type de découverte. Un ou deux petits pans et on trouve un peu d'or. C'est toujours sympa. Là, c'est une belle session de prospection aurifère, les amis. On va regarder ça au microscope, on va voir ce que ça donne. Alors moi, je récupère toujours les concentrés de sable noir parce que le fait d'observer au microscope, ça me permet de connaître les minéraux qui composent les sables noirs. Et du coup, je peux avoir beaucoup d'informations sur le type de rivière et sur les roches qu'il y a en amont. Donc là, petite session d'observation au microscope. Donc on voit bien que ce sont des grains de dimension millimétrique, des très beaux grains, avec un titre de pureté de 99%, c'est de l'or qui est très pur. On voit que c'est un or qui est quand même assez granuleux, voilà, il a quand même assez peu voyagé dans la rivière, donc du très bel or, très belle couleur jaune. Donc ça fait toujours plaisir de trouver ce type de grains ou de paillettes d'or, les amis. Je vous laisse admirer ça. Donc c'est un or qui est peu aplati, hein. Il n'est pas en forme de flaque, il est très granuleux, il a peu voyagé dans la rivière, il a peu subi des actions mécaniques de la rivière, hein. On voit bien que c'est des grains au contour arrondi, boursouflé ou granuleux, donc aucun doute là-dessus. Voilà les amis, merci pour votre écoute et pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt.